Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes prêts pour une petite dose de cringeade parce que des fois c'est sympa. Vous le savez, dans la vie on évolue, heureusement qu'on évolue, dans la pratique de la sorcellerie on évolue aussi, ainsi que dans nos pensées, nos recherches, etc. Ce que je vous propose dans cette petite vidéo, en fait c'est surtout pour moi que je la fais aussi parce que j'avais un peu envie, je me suis dit ça serait marrant de le faire avec vous, de le filmer et de voir ce que ça donne. On va regarder la toute première vidéo sur le thème de la sorcellerie que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo est toujours visible, première vidéo donc qui s'appelle Mon chemin de vie, on reviendra sur le titre plus tard, qui est sortie du coup il y a 2 ans, bientôt 3 ans si je dis pas de bêtises, oui. Là on est le 24 à l'heure où je tourne et cette vidéo est sortie le 26, donc dans 2 jours ça fera 3 ans que j'ai sorti cette vidéo sur YouTube. Elle compte 10 000 vues et je pense que à l'époque je m'attendais pas du tout à ça. Donc remise en contexte, à l'époque j'ai 200 abonnés, c'est mes potes, ils sont carins de ma vie, mais je raconte ma vie sur internet, voilà. La sorcellerie et la spiritualité font déjà vachement partie de ma vie, et je décide du coup d'en parler, sans savoir que ça va prendre l'engouement que ça a aujourd'hui. Donc on va regarder ça, je vais commencer la vidéo maintenant, j'ai très peur. Il y a des choses dont je me souviens, vous allez voir. Allez, bon, c'est parti pour le cringe intersidéral, let's go. Bonjour le peuple. Bon, déjà l'introduction, je ne sais pas faire d'introduction, voilà, je pense que tout le monde a capté. Toujours pas d'ailleurs. Bref, bienvenue ici, maintenant avec moi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe toujours bien pour vous. Moi, écoutez, depuis la dernière vidéo que j'ai faite, ça va beaucoup mieux. La vidéo est mimes en vrai, le son est mimes, c'est bien. C'est pas... Ça va. Je trouve que j'ai pas tellement changé physiquement depuis cette période. Je sais pas. Ouah, allez, transition. Alors, je parle déjà tout de suite maintenant d'emblée d'astrologie, c'est parti. Pourquoi? Parce que j'aimerais, dans un futur plus ou moins proche, vous livrer un peu tous mes secrets et tout ce à quoi je m'intéresse. J'ai vraiment très envie de partager tout ça avec vous. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que j'ai quand même perdu mon accent. Un peu. Peut-être pas du tout, hein, en vrai, mais de manière générale, je crois que je l'ai un peu perdu. Ce en quoi moi je crois, que je m'y connais, mais pas à fond non plus, que je suis avant tout en plein apprentissage. On place l'apprentissage, on est en apprentissage, on est toujours en apprentissage, mesdames et messieurs. Franchement, c'est bien. Jusque-là, ça fait 1 minute, je suis pas encore cringée, ça va. La chose, donc voilà, j'avais juste très envie de partager avec vous mon univers. Et pour partager mon univers complètement, ça me semblait très important de parler un petit peu de cette magie, de cette énergie dans laquelle je suis. Vous êtes beaucoup à suivre de très près mes petits updates sur le... Beaucoup, il y avait genre 20 personnes. J'avais 200 abonnés à l'époque, mais oh Twig, wesh, pour qui est-ce que tu te prends? Le cycle lunaire via mes stories Instagram, ça me fait extrêmement... Mais du coup c'est ouf parce que déjà à l'époque je faisais les updates lunaires, donc ça veut dire que c'est un format que j'ai fait évoluer pendant 3 ans et que là du coup ces fameux updates, bah ils ont pris la forme d'un magazine genre. C'est fou de voir à quel point ça change. Donc, pour ceux qui sont pas trop au courant, qui débarquent, qui viennent d'arriver, je suis très axée sur une spiritualité qui met en avant le karma, qui met en avant l'énergie. Déjà, mauvaise utilisation du mot karma. J'ai pas trop les mots pour expliquer en fait, je crois. Et les énergies positives. Je considère pas ça du tout comme une croyance ou comme une religion. Les énergies positives non plus, bref, on y reviendra après. Je considère vraiment ça comme un chemin de vie. C'est un choix vraiment spirituel qui m'a aidé à me comprendre, qui m'a aidé à comprendre les autres et qui m'a aidé surtout à me sentir mieux dans ma peau. Jusque là ça va, outre le fait que voilà aujourd'hui ce que j'appelle chemin de vie, je pense qu'à l'époque chemin de vie ça avait rien à voir avec le chemin de vie très new age, numérologie tout ça. Je pense que c'est surtout ce que je veux dire, c'est que c'est surtout au niveau de la spiritualité, c'est un mode de vie je crois, c'est ça que je veux dire. Les mots sont parfois mal choisis mais globalement ça va. Et à être beaucoup plus positif, ce que je n'étais pas avant. Ce chemin être beaucoup plus positive, spoiler alerte. On a juste appris à réaccepter, à vivre nos sentiments et du coup maintenant, quand c'est négatif, hein. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Tout le monde va penser que j'ai une baguette magique et que je lance des sorts dans Harry Potter, sauf que c'est pas
du tout le cas. Ce avec quoi je vis, c'est en fait une espèce de communion. Ça, je me souviens parce que à l'époque, en fait, j'étais pas considérée pas comme wiccan, toujours pas maintenant d'ailleurs, je ne l'étais pas. Attendez. Entre guillemets, avec le monde et l'univers. Je vous rassure, je suis pas du tout stardée, hein, tout va bien. C'est vraiment apprendre à vivre en communion avec tout ce qui m'entoure et avec moi-même et apprendre à faire confiance à mon intuition. Déjà à l'époque, j'avais conscience qu'on allait me péter les rouleaux. C'est triste quand même. À mes sens. Je trouve personnellement que c'est hyper enrichissant de faire attention à ce qui nous entoure et de donner toujours de manière positive aux gens qui nous entourent et à faire toujours de son mieux. Bon, je pense que je suis un peu en train de tourner autour du pot. Là, tout de suite, comment est-ce que ça va se passer? Ça fait très Love and Light comme je le présente, alors que déjà à ce moment-là, genre c'était de lancer des sorts. Hein. Je pense que je suis très en recul par rapport à ce que je fais vraiment, parce qu'en fait, je parle à mes potes, je parle pas à une communauté sorcière qui s'y connaît en fait. Pour les prochaines vidéos, il y aura plusieurs vidéos avec différents thèmes. Je pense que c'est vraiment un choix de vie qui peut être très très intéressant. Maintenant, je peux comprendre que tout le monde ne pense pas qu'il y ait une énergie dans ce monde. Les esprits un peu plus cartésiens ne vont pas du tout accrocher à ce genre de vidéos. Mais moi, ça me faisait très plaisir de le partager avec vous. Là, tout de suite, du coup, on va un peu parler de Wicca. La Wicca, c'est une sorte de religion. Moi, j'apparente plus ça à un chemin de vie et ça, c'est ce qui se rapproche le plus à ce que je crois et à comment je vis ma vie. Moi, je me souviens donc du coup à l'époque, j'étais pas forcément bien renseignée sur ce qu'était vraiment la Wicca. Je pense que je savais que c'était une religion, mais j'étais très en retrait sur ce qu'était la religion. Je voulais pas, à ce moment-là, en tout cas, me dire que j'étais religieuse, c'était hors de question. Bon, après, ce que je raconte sur la Wicca, clairement, je suis pas wiccan, quoi, ça se voit. Dieu. La deuxième catégorie, ce sont genre, les Wicca qui prient et qui pratiquent la divination avec des anges et des archanges. Quand je communique dans l'autre monde, dans l'au-delà, ce ne sont pas des... Je n'appelle pas ça des ouais, anges. Je dis de la merde. C'est plus des présences qui parfois me sont familières. Au risque de passer pour une grosse tapée, je parle. Je pense qu'en fait, surtout ce que j'utilise les mauvais mots en fait. Ça, c'est mon gros problème. À cette époque-là, j'utilisais vraiment pas les bons mots et que c'est bien plus tard que je suis venue à l'étymologie des mots vraiment pour les comprendre. Parce que bon, clairement ma définition est pourrie et je pense que j'utilise le mot Wicca parce que je veux pas utiliser le mot sorcière parce que je le disais, je parle à mes potes, je parle à 200 abonnés qui piffent rien du tout, qui savent ni ce que c'est une sorcière ni ce que c'est de la Wicca, et moi-même en fait je suis pas assez renseignée parce que je suis pas assez entourée à ce moment-là. J'ai pas de potes, je suis toute seule en fait pour apprendre tout ça et j'ai visiblement pas les bonnes sources, mais c'est ok. T'es mignonne, Twig, t'es mignonne. Toute seule. Mais pas vraiment toute seule, vous voyez, j'ai des échanges avec l'autre monde. C'est-à-dire que ça fait quelques années maintenant que quand je me sens pas bien, etc., ça m'arrive de sentir une présence, vraiment. Donc il y a vraiment une grosse méconnaissance aussi des entités et de ce que sont les entités. Je sais que j'étais en contact avec des entités à ce moment-là. Potentiellement des entités avec lesquelles je suis toujours en contact, je ne sais pas, parce qu'en fait je crois qu'à l'époque je les avais pas assez bien identifiées. Je me souvenais pas de tout ça. J'aurais préféré pas m'en souvenir. J'ai raccroché ça à une personne que je connais. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? J'en sais rien du tout. Mais moi, personnellement, je sens parfois cette présence qui me rassure. Je crois, effectivement. Oui, je priais, quoi, en gros. Je crois à des présences. Je crois en des énergies qui sont envoyées depuis l'univers. Je me souviens pas que je priais, en fait, à ce moment-là. Qui me sont envoyées de je ne sais pas où. Mais je le sens et j'y crois et j'apprends à les interpréter. Il y a une religion à laquelle je m'intéresse et dans laquelle je puise énormément de choses. Maintenant, il y a d'autres choses qui m'intéressent énormément. Il y a le bouddhisme, il y a tout ce qui est chakra, le feng shui, que je trouve très intéressant aussi. Je vais en fait parler... C'est drôle parce qu'en fait, genre, je suis passée par ce stade-là, ça c'était vraiment au tout début, et après je suis vraiment retournée vers un stade athée. C'était non, quoi. Il y avait pas de présence, il y avait, entre guillemets, que des égrégores, que... des choses qui viennent de notre monde physique, en fait. Et puis après, je suis repassée d'un côté païen, genre... Waouh! De Wicca, mais ne considérez pas ça comme de la Wicca pure et dure. C'est parce qu'il me fallait un terme qui s'apparentait à tout ce que je pense, à tout ce que je crois, à tout ce que je vis, et le terme Wicca était celui qui était le plus approprié à ce que je pratique. Voilà, on y vient, j'utilise le mot Wicca pour pas utiliser le mot sorcellerie en fait, parce que j'ai pas envie, parce qu'en fait j'en ai bavé tout mon lycée
de me faire traiter de sorcière, donc je suis pas du tout en accord, je suis pas du tout raccord avec ce terme. Et là, on y vient. En fait, genre, j'utilise tous les mots possibles, imaginables, pour pouvoir ne pas parler de sorcellerie. Genre spiritualité, Wicca et tout. Genre, je suis dans le déni complet, en fait. C'est très drôle. Alors, par contre, l'hôtel, là, ça va. Mais je sais bien qu'il y a un moment donné, genre j'avais des peluches et tout dessus. Voilà, c'était vraiment genre je mettais n'importe quoi. C'était sacré sans lettres, mais après j'avais déjà cet espace de pratique du coup, qui a tellement changé, waouh. Genre ouais, là il y a une bougie, il y a mes pierres, je sais bien. Et après bon c'est de la déco, hein. Non, c'est pas du tout un espace sacré comme ça l'est devenu plus tard du coup. Ça me fait doucement rire. Que genre les personnes qui m'entouraient à ce moment-là, c'était ouais, vraiment des personnes très dans le love and light et tout, dans des religions et des courants qui sont orientaux. Pas des gens qui sont axés sorcellerie, et je pense que ça aussi, ça fait que je voulais m'accrocher à un truc que je connaissais, sauf que je savais très bien que ce que je connaissais, c'était pas ce que je pratiquais. Et du coup, j'étais vraiment dans le giga déni. Sur le haut de votre altar, du coup, c'est là où vous allez mettre ce que vous souhaitez pour le moment. Vous allez le garnir un peu comme vous voulez, avec vos impressions du moment et avec ce que vous avez envie de vous inspirer à vous-même. Bon, outre le fait que c'est une définition qui est genre giga personnelle, je sais que j'avais dit que du coup il fallait ça pour développer sa spiritualité. Non, pas du tout. Mais encore une fois, ben ouais, c'est ok, je veux dire, ça c'est une vidéo que j'étais en contact avec personne à ce moment-là en fait. J'étais toute seule. La deuxième chose qui me paraît super importante, c'est le livre des ombres. Je ferai une vidéo El famoso sur vidéo qui a ces paires de fous. Je m'y attendais tellement pas, genre j'ai juste pas compris ce qui se passait dans ma vie. Le propre du livre des ombres, c'est là où vous allez écrire tout ce que vous ressentez, comment est-ce que vous vivez les choses, c'est là où vous allez écrire toutes vos observations et tout ce qui vous intéresse. Une définition. Par exemple, pour l'instant, je suis en train de développer ma lecture du tarot. Je tirais déjà le tarot à cette époque. J'avais l'impression que c'était il y a beaucoup plus tard. Ça fait plus de 3 ans que je tire le tarot, du coup. Parce que je sais que j'ai commencé avec les runes très tôt, et le tarot est venu plus tard, mais je me souvenais pas que je tirais déjà à ce moment-là. Bref. Donc là, je suis en train de faire une page avec tout ce que j'ai retenu, avec les recherches que j'ai faites sur les sites internet, et en gros, je fais une synthèse de tout ce que j'ai lu et de tout ce qui m'intéresse sur le sujet. Comme ça vous permettra d'avoir toujours à portée de main toutes vos connaissances, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a les tarots, il y a les runes, il y a les pierres, il y a les plantes, il y a les saisons, il y a le calendrier, il y a le signe astrologique. Ça part vraiment dans tous les sens, et avoir un recueil où vous pouvez noter tout ce qui vous importe. Ça fait 3 ans quand même, j'ai la même montre, genre. Bref, on s'en fout. C'est super important parce que vous allez jamais réussir à tout retenir. Ça va faire environ 3 ans que je me documente vraiment là-dessus. Ça fait 3 ans, ça fait 2017. Oui, c'est ça, les comptes sont bons. Oui, donc c'est bien, je rentre bien. Là, je suis bien dans ma 6e année de pratique, puisque ça fait déjà 3 ans que je me renseigne et que, en soi, je pratique déjà. Puisque je pratique déjà tout ce qui est purification, protection. Est-ce que j'avais déjà lancé des sorts à ce moment-là? Oui. En tout cas, il y avait la protection, la purification, ça je suis sûre. À 100%. Après, je sais que ouais, je pratiquais déjà avec les pierres, tout ce qui va être... Soit c'était des sorts autour des pierres, avec des prières, avec de l'activation, des incantations et tout. C'est difficile, hein. Genre là, comme ça, avec le recul, quand je regarde la vidéo, je me dis, mais ouais, j'étais teubée. En même temps, 3 ans, c'est il y a pas si longtemps. Et je pense maintenant être plus ou moins apte et avoir assez de contenu que pour pouvoir vous le partager. Donc je vais dire ma Wicca. J'ai établi 3 règles de base. La première règle, c'est qu'on va toujours communiquer envers les autres et avec soi-même positivement. Tout revient. Ça, c'est très les accords Toltec. J'ai jamais lu ce livre, donc je sais pas d'où je sors ça. Après, la communication, bon, on en reparlera plus tard, mais en fait, Twig... Comment te dire que... Là, t'as un petit trouble du spectre autistique qui fait que la communication c'est pas ça, et que dans ta famille la communication c'est pas ça. Donc la communication, genre, effectivement tu vas en avoir bien besoin parce que ça va être compliqué. Mais oui, en soi c'est une bonne règle, mais c'est une règle spirituelle, c'est pas une règle pour ma pratique spécifique. Même si en soi on peut penser que c'est dans l'idée de jamais poser de trucs négatifs quand on va faire des sorts, des rituels, parce que le négatif en soi, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous pensez à un éléphant rose, vous avez compris. Donc je sais pas si c'est ça que j'ai voulu dire ou si c'est juste la communication, genre parler de manière générale, je sais pas. Envers les autres et avec soi-même
positivement. Tout revient toujours vers vous. Si vous donnez du positif... Les fameuses règles du karma. Les fameuses règles du retour. Mais on est tous passés par là, on juge pas. Vous allez récupérer du positif. Si vous faites le mal autour de vous, d'office, ça va vous revenir en pleine poire, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Je dirais toujours à mes enfants... Tu n'auras pas d'enfants, aux gens qui m'entourent, ne jouez pas avec le karma. C'est vraiment la pire Après, chose oui, que on vous joue pas avec puissiez le faire. karma, c'est sûr. Le karma, c'est une bad bitch, les copains, mais vraiment, ne jouez... J'étais matrixée par Lena Situation aussi, c'est ça le truc, c'est ça le plus égale plus, vous voyez. J'étais giga matrixée, bref. Ne jouez pas avec ça. La deuxième chose sur laquelle je mets ma priorité, c'est ma santé mentale et ma santé physique. C'est pas une règle qui intervient vraiment dans la Wicca, c'est une règle de vie. Que ma santé passe avant tout, avant mes relations, avant l'école, avant les cours, avant ma... C'est une règle approximative, hein, parce que je la respecte bof, quoi. C'est-à-dire que ma santé mentale, genre, je fais genre, oui, c'est super important, je vais dire à tout le monde, votre santé mentale avant tout, alors que MDR, qui applique vraiment ce conseil? Vraiment. Personne, voilà. Je peux vous dire que si je faisais vraiment attention à ma santé mentale, déjà, je suis pas sûre que je serais là, dans un premier temps. Mais bon, bref, passons. Réussite. De toute façon, si je suis pas bien moralement et physiquement, je ne peux pas réussir. Si. La troisième grande règle fait un peu écho à la première, c'est que je ne suis meilleure que personne et que personne n'est meilleur que moi. C'est une règle de modestie. Et surtout, en fait, c'est une règle qu'on retrouve énormément dans des courants sombres. Ce truc de je ne suis meilleur que personne et personne n'est meilleur que moi, ça c'est une règle que j'applique encore énormément aujourd'hui. Franchement, je trouve que c'est une des règles qui tient le mieux la route. C'est une règle pour se remettre en place. C'est une règle de tolérance. Vraiment, tolérer les gens qui vous entourent, c'est hyper important. Parce que si vous commencez à mettre de la... C'est moi où elle est longue cette vidéo, vraiment c'est chiant, on s'emmerde. Pardon. Haine envers une personne, vous allez dégager des énergies négatives qui ne vous servent pas. Ouais, de nouveau positif, négatif, twig, ça veut rien dire. À rien, qui ne vont pas vous avancer. Toute personne, on parle pas de soi en mal, attention. Toute personne a des sentiments. Bon, évidemment, il est évident que beaucoup de gens ne mettent pas en règle ces trois choses. C'est comme ça. Mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas les respecter et que vous... La bienveillance, toujours, le respect, l'intégrité... Très important en fait. Finalement, mes valeurs de base restent les mêmes. Finalement, sur le fond, on reste pareil, quoi. C'est bien, genre, j'étais un peu bête, j'avais pas forcément les bons termes, mais le fond est bien, quoi. Le fond est bon. Donc si vous avez envie de vous lancer sur ce chemin de spiritualité, je pense qu'il faut que vous établissiez vos propres règles, toujours dans le respect de l'autre, et que vous choisissiez ce que vous avez envie de développer chez vous. Faites-vous un petit hôtel dédié à tout ce que vous avez envie. Mais c'est ouf, parce que je me rends compte qu'en un an, grâce au réseau, ma pratique elle a tellement évolué, et rien que ma façon de penser elle a tellement évolué, genre il y a tellement de choses qui ont changé, c'est une dinguerie. À vous-même, et trouver un carnet pour noter tout ce qui est en rapport avec vos observations, vos intuitions. J'espère que j'ai bien fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que c'est plus ou moins clair, que mes intentions sont plus ou moins claires. Il y aura des concours liés à tout ça. Maintenant, avec les temps qui courent, je ne sais pas. Oui, parce que du coup... Mais quoi qu'il en soit, il y aura des concours. C'était le début du Covid. Vous les retrouverait sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. Et de toute façon, les gens qui gagneront ces concours... Bref, je vais pas écouter l'outro parce que vraiment, ça me saoule de me regarder, hein, je vais pas vous mentir. C'est très très drôle. Est-ce que je referai pas une vidéo genre Twig, apprentie sorcière 2 pour vous parler maintenant de quels sont mes principes de base, quelles sont mes croyances, par quoi est-ce que je suis passée. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, je pensais vraiment que ce serait pire que ça. Vraiment. Et je me rends pas compte qu'il y a 3 ans, j'en étais là, et qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis aujourd'hui, parce que 3 ans, finalement, c'est pas grand-chose, mais quand je vois le chemin que j'ai fait, c'est assez ouf. Donc voilà, si vous voulez voir la vidéo en entier, elle est dans la playlist sorcellerie, divertissement, je crois, un truc comme ça, mais bref, de toute façon, elle est toujours visible sur ma chaîne, je pense que je l'enlèverai pas, même si dans le fond, j'en ai un peu envie, parce que j'en ai un peu honte. On vient tous de quelque part, donc c'est ok. Voilà, si vous voulez vous amuser, je vous la mettrai quelque part dans la barre d'infos, ou je sais pas trop. Mais... ça me fait rire, vraiment c'est amusant, c'était sympa à faire, et puis c'est
sympa de voir l'évolution en fait que j'ai eue. Genre c'est assez fou, je me rendais pas compte. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite vidéo tranquille, chill. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, je crois. Je ne sais plus. Mais je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, si vous voulez, il y a mon magazine astrologique qui est du coup sorti sur Utip. Vous avez le lien en barre d'infos. Ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.